Notre foi est une riche tapisserie de rites et de traditions. Ces pratiques nous relient à notre histoire et nourrissent notre vie spirituelle. Mais nous devons nous rappeler que la vraie religion va au-delà de l'observance extérieure. Elle exige une transformation du cœur. Elle nous appelle à suivre la parole de Dieu. Il est facile de se laisser absorber par les rites et d'oublier le sens profond. Il est facile de perdre de vue l'amour et la miséricorde qui sont au cœur de notre foi. Nous ne devons jamais permettre à notre foi de devenir une simple routine. C'est un appel à aimer et à servir Dieu de tout notre cœur. Dans la première lecture, nous rencontrons Moïse descendant du mont Sinaï. Il porte avec lui les 10 commandements. Ce ne sont pas des règles arbitraires imposées par un Dieu lointain. C'est un cadeau, une alliance d'amour. C'est un chemin vers la liberté et l'épanouissement. La loi de Dieu est le reflet de sa sagesse infinie et de son amour pour nous. Lorsque nous nous efforçons de vivre selon ses commandements, nous ne nous contentons pas d'obéir à des règles. Nous embrassons un mode de vie qui mène au vrai bonheur. Nous nous rapprochons du cœur de Dieu. Notre fidélité à la loi de Dieu n'est pas censée être cachée. Elle est censée être une lumière qui brille dans les ténèbres. Lorsque nous menons une vie d'amour, de compassion et d'intégrité, nous témoignons du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Imaginez un monde où les gens s'efforcent de vivre selon les 10 commandements. Un monde sans violence, sans vol et sans tromperie. C'est le monde que Dieu désire pour nous. C'est le monde que nous sommes appelés à aider à construire. Par nos actions, montrons au monde la beauté d'une vie vécue conformément à la volonté de Dieu. Section 4. L'esprit de la loi. Dans l'Évangile, Jésus interpelle les pharisiens. Ils sont obsédés par la lettre de la loi, mais ils n'en saisissent pas le véritable esprit. Jésus nous rappelle qu'il ne suffit pas de suivre des règles extérieures. Nous devons laisser la loi de Dieu pénétrer nos cœurs et transformer nos vies de l'intérieur. La véritable obéissance n'est pas une adhésion aveugle, c'est l'amour. Il s'agit de chercher à plaire à Dieu en tout ce que nous faisons. Quand nous aimons Dieu, nous désirons naturellement suivre ses commandements. Nous reconnaissons qu'ils ne sont pas des fardeaux, mais des guides vers une vie de joie et d'épanouissement. Section 5. Un chemin vers l'accomplissement. Les commandements de Dieu ne sont pas des règles arbitraires conçues pour restreindre notre liberté. Ils nous sont donnés par amour. Ils sont un chemin vers la vraie liberté et l'épanouissement. Lorsque nous vivons conformément à la volonté de Dieu, nous éprouvons une joie et une paix que le monde ne peut donner. Les 10 commandements ne sont pas un fardeau, mais un cadeau. Ils sont une feuille de route pour une vie pleine de sens et de but. Lorsque nous embrassons la loi de Dieu, nous embrassons la plénitude de la vie qu'il nous destine. Section 6. Embrasser la parole parfaite. La lettre de Jacques nous rappelle que la parole de Dieu est parfaite. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Dans un monde rempli d'incertitudes et de confusion, nous pouvons toujours nous tourner vers la parole de Dieu pour être guidés et orientés. Approchons-nous donc des Écritures avec humilité et ouverture. Laissons la parole de Dieu façonner nos pensées, nos paroles et nos actions. En nous immergeant dans les Écritures, nous ouvrons nos cœurs au pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Section 7. Une prière de renouveau. Seigneur, nous te remercions pour le don de ta parole. Aide-nous à aller au-delà des rites et à embrasser le véritable esprit de ta loi. Que tes commandements guident nos pas et nous conduisent à la plénitude de la vie que tu nous as préparée. Renouvelle en nous un esprit ferme et résolu. Aide-nous à être fidèles à tes enseignements et à refléter ton amour dans tout ce que nous faisons. Nous t'offrons nos vies en sacrifice vivant. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.